Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour faire un petit tuto pour ranger ses die. Vous avez vu lors d'une dernière vidéo que j'avais fait un rangement pour mes tampons. Alors ça avance, donc vous voyez j'ai pris une petite panière, j'ai mis tous mes petits tampons à l'intérieur. Je vous invite à aller voir la vidéo si vous ne l'aviez pas vue. Donc vous voyez j'ai mis mes tamponnages comme ceci que j'ai fait sur la feuille. Et j'ai mis donc mes planches de tampons à l'intérieur. Donc il me reste encore plein à faire. Il me reste les intercalaires à faire pour différencier les différents tampons. Et vous voyez que c'est un rangement qui est vraiment très pratique. Je peux encore en mettre plein, vous voyez. Donc là, je n'ai quasiment plus de feuilles plastiques. Donc j'en ai commandé sur Amazon. Je devrais bientôt les recevoir. Donc je vais pouvoir continuer mon rangement. Et aujourd'hui, on va faire ensemble le rangement pour die qui est sensiblement la même chose. Sauf que au lieu d'utiliser des feuilles Clairefontaine comme j'ai fait pour mes tampons que j'ai plié en deux, là j'ai pris des enveloppes. Alors j'ai commencé à en faire un petit peu, vous voyez. Donc voilà ce que ça donne avec des enveloppes. Donc en fait ce que je fais c'est que je fais mes découpes. Je mets sur l'enveloppe et je plastifie. Donc vous voyez j'ai fait voilà celle-ci. Alors je fais pas toutes les tailles. Ici je dois avoir 3 tailles de cœur. J'en ai fait que 2 mais sachant que le reste est à l'intérieur. J'ai fait pareil les carrés, c'est pareil, j'ai à peu près 6 tailles. Qu'est-ce que j'ai fait encore? Les petites enveloppes. J'ai fait une pochette pour anniversaire, vous voyez, comme ceci, avec le petit ballon, Happy Birthday, joyeux anniversaire. Donc voilà, j'ai commencé à en faire un petit peu, mais comme je suis en panne de pochettes plastiques, vous voyez, j'ai fait celle-ci aussi. J'ai fait là avec des tags. J'ai fait celle-ci aussi. Donc voilà, on va en faire deux ensemble aujourd'hui, puisqu'il me reste une feuille plastique pour mettre dans la plastifieuse. Donc c'est parti. En matériel, vous allez avoir besoin d'enveloppes. Alors, je n'ai pas pris mes enveloppes. Donc vous allez avoir besoin d'enveloppes comme ceci. Voilà, c'est de l'enveloppe basique, hein, toute simple. Vous allez avoir besoin de papier pour faire vos découpes. Alors, soit vous prenez des chutes de papier. Moi, c'est ce que je fais. Je prends des chutes de papier, du papier que je n'utilise pas, du papier... moi, j'ai toute une corbeille avec des chutes de papier. Ça ne sert à rien de prendre du beau papier. Moi, ce que j'ai pris, là, c'est du papier. Vous savez, ce sont des blocs, des ramettes de papier qu'on avait un moment de temps chez Action. Mais le papier est tellement fin que moi, je ne sais pas quoi en faire. Donc, du coup, bah, je l'utilise justement pour faire mes découpes. Comme ça, au moins, ça passe le papier et puis ça reste pas dans le placard. Il faut savoir aussi que quand vous passez dans votre plastifieuse, il ne faut pas que votre papier soit trop épais. Puisque moi, il m'est arrivé une petite galère avec ma plastifieuse. La semaine dernière, c'est que quand j'ai passé mon papier dans la plastifieuse, là, ça c'était trop épais, ça m'a tout bourré à l'intérieur. Du coup, elle s'est mise à fumer, elle s'est mise en sécurité, enfin bref. Du coup, mon mari a été obligé de toute la démonter, on a tout nettoyé, on l'a toute brossé, on a brossé les rouleaux et tout. Elle est repartie. Je touche du bois, voilà, j'en ai à côté pour qu'elle fonctionne aujourd'hui. Donc, c'est tout ce qu'il va vous falloir. Et puis, il va vous falloir, bien entendu, une feuille de plastique pour plastifieuse. Alors, moi, j'en ai plus qu'une. Alors, j'espère que ça va aller. J'en ai recommandé sur le site Amazon. J'ai commandé une ramette de 100 feuilles, pardon, pour le prix de 11,70 €, il me semble. Donc, je devrais être livrée là incessamment sous peu, puisque Amazon continue de livrer. Enfin, du moins, je pense. Sinon, c'est pas grave, ça attendra. Donc, on va faire ensemble deux enveloppes. Alors, pour commencer, ce qu'il faut faire, c'est fermer vos enveloppes. Donc, moi, je ferme mes enveloppes. Voilà. Et je viens les recouper un tout petit peu, puisque sinon, quand vous allez les mettre dans votre feuille plastique, en bas, ça ne va pas fermer. Donc, il faut les recouper un petit peu. Alors, moi, j'ai des repères là, puisqu'elles ont un petit peu des lignes. Donc, je les coupe à peu près 1 cm.
Voilà. Alors, une fois que ceci est fait, donc moi je choisis mes modèles de die que je veux placer en fait, mes modèles de découpe. Donc là je vais pas mettre le grand. Alors, vous voyez, j'en ai déjà un moyen, donc celui-là je vais le prendre et je vais, je pense, découper. Alors, est-ce que je peux mettre les autres? Ouais, je vais pouvoir en mettre. Ouais, je vais pouvoir mettre les 4. Donc moi, ce que je fais, je prends ma petite machine de découpe. Je vais venir prendre du papier. Donc je viens découper un morceau. Voilà, j'espère que vous voyez bien. Alors je viens disposer mes ronds. Alors je vais peut-être en faire 3. Peut-être en faire 3. Donc je viens faire mes découpes et ensuite je viens les coller sur mon enveloppe. Alors c'est pareil, au niveau de la colle, ne prenez pas de la colle de haute qualité. Donc, utilisez vos colles qui arrivent en fin de vie. Moi c'est ce que je fais, puisqu'après de toute manière ça va être ça va être plastifié, donc ça ne sert à rien de prendre de la colle super chère. Non non non, hein. Utilisez tout votre matériel de récup, du papier, des chutes de papier, de la colle qui arrive en fin de vie, et voilà, ça sera très très bien. Voilà, donc on va faire ensuite une deuxième enveloppe. Donc ça c'est la première enveloppe. La deuxième enveloppe, je vais peut-être faire des cœurs. Est-ce que ça passe dans la machine? Non. C'est pas grave, je vais passer ça dans la grosse Big Shot. Alors, j'ai ma Big Shot à côté. Donc, je pense que les 3 cœurs vont passer. Voilà. Je mets ça. Hop. Je mouline. Et voilà ce que ça nous donne. Alors, il me manque un cœur qui est là. Voilà. Donc, on a fini avec les découpes. Donc, une fois que ceci est fait, on vient coller nos découpes. Donc, vous voyez, moi, j'ai pris une colle qui est en fin de vie. J'en ai presque plus dedans. Je l'utilisais plus, cette colle. Et puis là, je me suis dit, bon, bah voilà. Pour faire... pour coller les petites découpes, ça va être recollé de toute manière après. Donc, voilà. Et voilà. On fait pareil avec les petits ronds. Alors, j'espère que ce papier-là ne sera pas trop épais et que ça ne va pas bloquer ma machine. J'étais vraiment dégoûtée quand j'ai vu que ma machine était complètement... Et non, on a réussi à la faire repartir, à tout nettoyer. Mais bon, ça a été un petit peu galère. Je vous avoue. Et comme ça vous permet de voir un petit peu tout ce que vous avez en die. Après, pareil, je ferai des intercalaires. Voilà. Donc,
Moi, en général, j'en prépare à l'avance comme ça. Et après, j'ai plus qu'à plastifier. Donc là, on va faire l'étape du plastifiage. Donc, vous prenez votre plastifieuse. Vous prenez une feuille à plastifier. Donc moi, c'est la dernière. Alors, vous ouvrez votre plastifieuse, votre feuille de plastique. Vous mettez bien votre pochette dedans. Alors, vous faites bien attention à ce qu'en haut et en bas, vous ayez un petit peu de marge. C'est pour ça qu'il faut recouper votre enveloppe. Donc, on tâche de mettre ça droit. Voilà. Et ensuite, vient l'étape où on met la pochette dans la plastifieuse. Alors, il y a un sens pour mettre votre feuille dans la plastifieuse. Il faut commencer par mettre le départ en fait de votre feuille où c'est fermé. Normalement, c'est par là. Si vous mettez par l'autre bout, en fait, ça risque de s'ouvrir à l'intérieur et de bourrer du coup. Donc, pensez bien à mettre voilà, votre feuille côté fermé en premier. Et normalement, tout se passe bien. Vous l'accompagnez un petit peu pour l'aider. Voilà, et vous laissez faire. Voilà. Alors, j'espère que tout le monde va bien, hein, que votre famille, tout le monde se porte bien. C'est ce que je souhaite à tout le monde. Il n'est pas encore sorti, donc faites bien attention. Voilà. Alors, je regarde si ça a bien tout plastifié partout. Si jamais vous voyez qu'il y a des bulles d'air par endroit, vous pouvez repasser votre feuille dans la machine. Donc, ensuite, une fois que ceci est fait, on fait pareil qu'avec les tampons. Donc, on vient ouvrir les pochettes. Voilà, vous voyez, votre pochette est ouverte. Alors, vous pouvez revenir recouper un petit peu. Voilà. Vous faites pareil avec l'autre. Donc là, je viens recouper l'excédent. Et là, je viens ouvrir ma pochette. Alors, faites attention quand vous placez vos découpes à ne pas les mettre trop au bord. Parce que quand vous allez rouvrir votre pochette, du coup, vous risquez de couper votre découpe. Donc, voilà. Les pochettes sont prêtes. Donc, j'ai plus qu'à y insérer. Donc, ici, ce sont mes cœurs. Hop, vous mettez les cœurs à l'intérieur. Voilà. Après, vous n'avez plus qu'à les prendre. Hop, voilà. Moi, j'ai trouvé que c'était le rangement le plus pratique. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais
Et ici, donc, ça va être les cercles. Hop. Et voilà. Donc, les rangements pour les die. Après, vous pouvez mettre des inscriptions avant de plastifier. Vous pouvez décorer, vous pouvez faire ce que vous voulez. Hop, ensuite, vous mettez dans votre petite panière. Vous faites des petits intercalaires. Alors, je vous montrerai tout ça une fois que tout sera fini. Je vous montrerai en fait mes rangements une fois que j'aurai fait tous mes intercalaires. Je vous montrerai tout ça, mais voilà, je suis super contente. En plus, ça occupe, donc voilà. Après, il ne faut pas tomber en panne de papier comme moi. Là, je suis en panne de papier. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est vous avancer. Commencer à faire vos enveloppes, vos découpes. Les tampons, c'est pareil. Vous pouvez commencer à vous avancer. Vous faites vos tamponnages. Et quand vous avez après votre plastique, eh bien, vous venez tout plastifier. Il ne vous restera plus que ça à faire. Et voilà. Donc j'espère que ce petit tuto vous aura plu les filles, il a été très rapide pour une fois, mais voilà, prenez bien soin de vous, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt, bisous.